Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un cours qui s'intitule « Je connais les différents niveaux de langue ». Il existe 3 niveaux de langue qui sont familiers, courants et soutenus. Je vais commencer par le registre familier. Le niveau de langue familier, c'est la même chose. Donc ce niveau de langue s'utilise principalement à l'oral et avec la famille ou les amis. C'est différent des mots vulgaires. C'est pas parce que c'est familier que c'est vulgaire. Les négations dans ce cas sont incomplètes. Et parfois il va y avoir même une élision de certains pronoms. J'ai mis un exemple ici. Je te conseille de ne pas faire ça, mec. Si on disait, par exemple ici, je pourrais même dire je te conseille pas faire ça, mec. Donc on voit bien que si je dis ça, c'est à un ami très proche, que je vais utiliser ça à l'oral, je ne vais pas écrire ça dans une copie. Et que là, bien, c'est incomplet ici et que le mot mec est justement familier. Maintenant, le langage courant, donc ici ce qu'on va appeler le niveau de langue courant. C'est le niveau de langue neutre, celui que l'on va utiliser avec des personnes que l'on connaît peu. C'est le niveau de langue que tu vas utiliser à l'école, par exemple. On va l'employer à l'écrit et à l'oral. Donc cette même phrase, elle donnerait en niveau de langue courant, je te conseille de ne pas faire ça, mon ami. Là, on voit bien que mon pronom personnel est complet, ma négation est complète. Là, je peux avoir ça ou cela, c'est au choix. Mon ami, c'est neutre, il n'y a aucun problème. Et pour terminer, le niveau de langue soutenu, qui est utilisé principalement, on va dire, à l'écrit. Souvent, c'est dans les romans. Il y a l'utilisation d'un vocabulaire élevé et peut-être quand tu seras plus grand, lors d'un oral par exemple au lycée ou à l'université, eh bien tu pourras utiliser un langage plus soutenu. Mais pour l'instant, à l'école primaire, c'est pas du tout nécessaire. Et voici cette même phrase qui donnerait un langage soutenu. Je t'aviserai de ne point faire cela très cher. Pour donner un exemple un peu plus concret, j'ai pris le mot maison que l'on utilise dans le langage courant au niveau de langue courant. En familier, ça donne baraque et en soutenu, ça donne demeure. Alors, c'est important de connaître cette différence tout simplement parce que parfois on peut blesser quelqu'un ou se mettre dans une situation sociale un peu embarrassante si on utilise du vocabulaire familier à l'école par exemple. Le professeur peut te dire, dis donc, ces mots-là n'ont rien à faire dans la classe. Et parfois, c'est juste parce qu'on ne sait pas. On se dit qu'on peut le dire, on a le droit, on l'a entendu à la maison. Donc, c'est vrai que c'est important de distinguer ces différents niveaux de langue. Et de la même manière, un personnage, par exemple, dans un roman, qui va utiliser un vocabulaire soutenu, eh bien, je pourrais en déduire peut-être sa classe sociale. En plus de sa classe sociale, peut-être aussi même, je pourrais déterminer la période historique. Parce qu'au 19e siècle, si on est un médecin, eh bien on ne va pas parler de la même manière qu'un jeune homme du 20e siècle, par exemple. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris la leçon, je te propose quelques exercices. Tout d'abord, je te propose d'entourer dans chaque paire de mots ici, le mot qui est familier. Gamin, enfant. Le mot familier, évidemment, c'est gamin. Travail, boulot. Eh oui, boulot, c'est familier, on ne dit pas ça à l'école. Argent, thune. C'est facile. On ne dit pas la thune. Livre, bouquin. Bouquin, c'est familier, on va dire ça à la maison. Piole, chambre. Le mot familier ici, c'est piole. À présent, voici 6 mots. Crevé, amusant, exténué, désopilant, rigolo et fatigué. Et on va les classer selon qu'ils appartiennent au niveau de langue familier, courant ou soutenu. Alors, crevé selon toi. Crevé, c'est familier. Je suis crevé. On dit ça à la maison. Amusant. Amusant, c'est du langage courant. Exténué. Donc on avait bien notre crevé de tout à l'heure et là, exténué. Exténué, c'est soutenu. Désopilant.
peut-être que tu ne connais pas la signification de ce mot. Laisse-moi te dire que désopilant est à mettre en association avec amusant et donc avec rigolo. Rigolo, c'est familier, alors que désopilant, c'est du langage soutenu. C'est désopilant, ça veut dire c'est très amusant. Et pour terminer, fatigué, on avait crevé, langage familier, exténué, soutenu, fatigué, c'est du langage courant. Et je termine par une transformation de phrase. Cette phrase, bien évidemment, est au langage familier. Il s'est barré bouffer avec ses potes. Voilà une phrase qu'on ne dira jamais dans la classe. Eh bien, on va essayer de la transformer en niveau de langue courant. Il s'est barré. Il est parti bouffer. Simplement manger. Et pour terminer, avec ses potes, avec ses copains ou avec ses amis. Là, c'est au choix. Cette phrase est de langage courant. Il est parti manger avec ses copains, avec ses amis. Si c'est encore un peu compliqué, il y a des exercices en ligne qui peuvent t'aider, mais j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.